Aujourd'hui, je fais la deuxième partie de ma série que j'ai commencée sur la fin du monde. Donc on a vu dans une première partie, on a vu la tribulation qui va durer 3 ans et demi. Il y aura notamment la guerre, la famine, les épidémies, etc. Et donc je vous invite à regarder la première partie si vous l'avez pas vue. Aujourd'hui, on va parler de la révélation de l'Antichrist, parce qu'après la tribulation de 3 ans et demi, l'Antichrist va se déclarer lui-même Dieu dans le temple de Dieu. On va voir ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais je vais en refaire une parce que je suis dans une série sur la fin du monde. Donc on va voir au verset 3, il est dit « Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas. » Et quel jour il s'agit? Il s'agit du jour de Christ, on le voit juste avant. Donc de l'enlèvement, parce que l'enlèvement a lieu après la tribulation. L'Antichrist sera révélé avant l'enlèvement. Et il est dit, car ce jour ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc ici, on voit bien qu'il s'agit de l'Antichrist, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu, dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc c'est un usurpateur, un trompeur qui va se faire passer pour Dieu. Et donc beaucoup de gens, malheureusement, vont l'adorer et vont tomber dans le panneau. Il est dit au verset 8, « Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. » Donc Jésus-Christ va détruire l'Antichrist. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'Antichrist va mourir. Et donc il va très certainement simuler une résurrection, parce que la Bible dit qu'il va être possédé par Satan. Et donc cet Antichrist qui était un homme va mourir, et Satan va le posséder. Et donc c'est là où a lieu la révélation de l'Antichrist. Il est dit au verset 9, « Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. » Donc on voit que ça va être par l'intervention de Satan, il y aura des signes et prodiges mensongers. Donc Satan va faire des signes et prodiges mensongers, donc beaucoup de gens vont croire qu'il est Dieu. Alors bien sûr non, c'est un usurpateur et un trompeur, c'est l'Antichrist, mais il va se faire passer pour Dieu, et des gens vont l'adorer et vont tomber dans le panneau. Il est dit au verset 11, « Et pour ce motif, Dieu leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient à un mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité mais qui ont pris plaisir dans l'injustice soient damnés. » Donc on voit que Dieu va envoyer une forte illusion aux gens pour qu'ils croient dans un mensonge. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui refusent la vérité. Et donc ils vont tomber dans le panneau de l'Antichrist. Quand l'Antichrist va dire « Je suis Dieu », beaucoup de gens vont l'adorer et croire qu'il est Dieu. Alors que bien sûr, c'est l'Antichrist et il est possédé par Satan, donc par le diable lui-même. Donc il y aura des signes et des prodiges mensongers. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous assurer d'être sauvé. Parce que si vous êtes sauvé, vous ne serez pas déçus par l'Antichrist. La Bible dit que vous ne serez pas déçus parce que vous avez l'Esprit Saint et donc vous ne prendrez jamais la marque de la bête. Et donc quand l'Antichrist est révélé, il va mettre en place ce qu'on appelle la marque de la bête. Et donc j'en parlerai dans la prochaine partie. Que Dieu vous bénisse.